Et on parle donc nutrition aujourd'hui avec Leslie Boitrel et son invité. Alors aujourd'hui on parle de compléments alimentaires, ils envahissent les rayons des pharmacies et grandes surfaces, il y en a de tout genre. Et pour tout comprendre sur ces pilules et poudres et gélules, tout ce qui se vend, nous recevons Émilie Demolly, diététicienne nutritionniste. Alors dites-nous tout d'abord à quoi ça sert et qui en consomme ? Alors, à quoi sert un complément alimentaire ? En aucun cas il ne remplace un repas, il ne se substitue pas justement, c'est un supplément à un équilibre alimentaire. Il faut savoir dans un premier temps que si nous mangions vraiment bien équilibré, en variant nos aliments, en mangeant donc et en ayant une structure protéines, produits laitiers, fruits et légumes, alors on apporterait toutes les vitamines et minéraux indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Or, en effet, il peut y avoir après, suite à un stress, suite à une maladie, suite à un régime drastique, des manques, des déficiences qui font que, en effet, les compléments alimentaires, pourquoi pas ? Donc, ces compléments alimentaires se présentent, comme vous l'avez dit, sous forme de... C'est-à-dire que si on avait un équilibre alimentaire parfait, entre guillemets, on n'aurait pas besoin... Non, pas besoin. Même les fameuses pilules pour bronzer... C'est ça, c'est ça. Si on mange suffisamment de vitamine A, par exemple, par les carottes, le beurre, alors on n'aurait pas besoin de ces gélules que l'on pense parfois magiques, qui nous feraient bronzer. Voilà, je ne veux pas non plus aller à l'encontre de ces compléments alimentaires, parce qu'ils peuvent être bien, notamment quand on a des petits soucis de transit intestinal, lorsqu'on a un problème également sanguin, de circulation du sang, de rétention d'eau, ça peut être un petit booster. Mais il faut savoir qu'en effet, avec l'équilibre alimentaire, l'équilibre alimentaire, permet de couvrir nos besoins et on n'aurait pas besoin de ces compléments alimentaires. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans, justement ? Alors, ce sont c'est à base de plantes ou notamment des molécules de synthèse, mais souvent très riches en minéraux et en vitamines et en nutriments parfois, comme les gélules riches en oméga 3, en acides gras essentiels, qui normalement dans notre alimentation traditionnelle seraient apportés par les huiles, par exemple l'huile d'olive, l'huile de colza ou encore les poissons gras. Et qui sont les gros consommateurs de ces compléments ? Souvent les femmes. Les femmes aiment justement... Les crédules. Voilà. Font attention à leur alimentation, à leur hygiène de vie, donc auraient plus tendance à apporter ces compléments alimentaires. Bien sûr, il faut faire attention également au dosage, parce qu'il y a un risque de surdosage où on peut avoir alors un problème de santé par la suite. Notamment, un trop de fer pourrait amener à des maladies cardiovasculaires, un trop de vitamine A va entraîner une fragilité d'un point de vue osseux. Bon, là, je parle vraiment en surdosage, vraiment important. Il faut savoir que des compléments alimentaires, en aucun cas, ne se prend toute la vie, tout au long de l'année. Les compléments se prennent sous forme de cure de 2 à 3 mois. Parce que c'est ça aussi, souvent le problème, sont ces sportifs qui prennent des compléments alimentaires super protéinés ou... hyper protéinés, voilà. Oui. Et donc... Il peut y avoir des déficiences également au niveau rénal, donc il faut vraiment faire attention. Si on a un doute, bien lire la notice, demander à son médecin ou son pharmacien, ou surtout, moi je pense qu'il serait préférable de faire avant de prendre un complément alimentaire, une petite prise de sang, de manière à voir si on a des déficiences, des carences en certaines vitamines, en certains minéraux ou nutriments. Et de cette manière, alors pourquoi pas apporter un complément alimentaire sous forme de cure. Alors le stress, le manque de tonus, la digestion, la beauté, j'imagine qu'il doit y avoir quand même pas mal d'arnaques puisqu'on trouve des compléments alimentaires pour tout. Alors de quoi faut-il se méfier ? Alors maintenant, en effet, il y a eu des arnaques et en France, il y a des allégations, notamment donc l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a mis en place des allégations de manière à bien pouvoir choisir les compléments alimentaires et ne pas se faire avoir. De toute manière, faut savoir qu'il ne faut pas aussi prendre plusieurs compléments alimentaires à la fois. Il ne faut pas prendre un complément alimentaire pour les fanères, donc les cheveux, les ongles, et en plus un complément alimentaire pour le bronzage. Donc on ne peut pas cumuler en fait, c'est vraiment des périodes distinctes pour chaque... Il y a un risque sinon de surdosage important.
Et donc, quels sont les grands classiques, en fait, pour résumer, des compléments alimentaires? On trouve les vitamines. Alors, les grands classiques, ça va être notamment quand il y a eu, on est encore en hiver, mais vers janvier, février, tout ce qui est propolis. Également, donc, tout ce qui est gelée royale, qui est très intéressant pour renforcer le système immunitaire. Et ça, c'est vraiment très important que ça soit pour les femmes ou les hommes. Et puis, donc, éviter ces petits maux de l'hiver, la grippe, le rhume, etc. Et également, vers le printemps va arriver la consommation. Donc, comme vous l'avez dit, des petits compléments alimentaires riches en vitamines. Pour préparer au bronzage. C'est ça, pour préparer au bronzage. Merci Émilie Demolly d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes diététicienne nutritionniste. Toutes les infos sur vous, on peut les retrouver sur radiosensation.tv. Merci. Merci.